C'est avec une immense joie que je me présente devant vous au nom de l'Éternel, notre Dieu. J'aimerais rassurer tous ceux qui nous regardent, si nous avons enlevé le masque, c'est parce que nous sommes aux distances réglementaires, les distances demandées par les autorités préfectorales et les autorités scientifiques. C'est une joie, je disais, d'être avec vous parce que aujourd'hui, être à l'église, c'est vraiment, pour beaucoup d'entre nous, un vrai miracle parce que certains ne peuvent pas être avec nous. Les conditions rendent les choses compliquées et difficiles. Mais en ce matin, nous sommes peu nombreux, d'accord, sur une église qui peut recevoir à peu près 60 à 70 personnes. Nous sommes à peine une dizaine. Mais c'est un bon commencement pour plus tard, puisque nous allons pouvoir nous retrouver pour adorer l'Éternel, notre Dieu, dans sa maison. À tous ceux qui nous écoutent, que ce soit sur YouTube ou encore sur Zoom, quelle que soit la plateforme, nous voulons vous accueillir dans la sainte convocation de l'Éternel. Et nous prions Dieu que ce moment de partage que nous allons avoir ensemble puisse nous permettre, dans ces temps particuliers, de nous appuyer encore davantage sur l'Éternel, notre Dieu, lui faire confiance. Alors je dirais à ceux qui sont dans la salle avec moi et ceux qui sont sur la plateforme Zoom, d'accord, même ceux qui sont sur YouTube ou autre chose, faites-moi un large sourire. Je ne peux pas voir vos sourires sous les masques, il n'y a pas de souci, mais cependant, les anges voient votre sourire parce que chaque fois que nous venons dans la maison de l'Éternel, chaque fois que nous nous présentons devant Dieu, c'est avec joie que nous le faisons parce que nous savons que Dieu a quelque chose de particulier pour vous et pour moi. J'ai décidé de vous présenter un message qui a pour titre « Le repos avec Jésus ». Le repos avec Jésus. J'aimerais lire les 3 premiers versets du psaume 23 que nous connaissons, mais je préfère le lire pour que les gens voient très clairement ceux qui nous regardent, c'est tiré de la parole de Dieu, pas simplement de ma mémoire, d'accord? Le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Repos avec Jésus. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, que ton nom soit exalté par tes enfants et fais en sorte que ces paroles puissent véritablement nous mettre dans ce repos que tu veux pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Mon voisin qui a une 60aine d'années, je le rencontre devant ma barrière et me dit « Voisin, pas prendre vaccin là. Voisin, pas prendre vaccin là parce qu'en prenant vaccin là, voisin, j'ai pris le vaccin et je suis resté 4 jours couché. J'ai pensé que j'allais mourir, voisin. Mais Dieu soit loué, le Seigneur m'a relevé. J'ai écouté mon voisin dans son expérience et j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit « Tu sais, j'ai pris le vaccin. » Et ça a été comme une lettre à la poste. Je me sens bien, je n'ai aucun problème, je me sens bien. Dans ce monde où il y a un certain clivage, il y a une tension par rapport au vaccin, moi, ce matin, je vous propose le repos en Jésus. Je vous propose le repos en Jésus. Que tu sois vacciné ou pas vacciné, que tu sois pro-vaccin ou anti-vax, je te propose le repos en Jésus. Et ce repos commence avec le fait d'accepter l'Éternel
l'Éternel comme notre berger. Et vous comprenez, tout comme moi, que lorsque David appelle l'Éternel son berger, David est tout simplement en train de se rappeler de sa vie en tant que berger. David se rappelle comment il prenait soin des berges, des troupeaux qu'il avait entre ses mains. David se rappelle comment il luttait contre les animaux sauvages. Donc c'est pour cela que David va comparer Dieu comme son berger. J'aimerais vous dire, dans ce temps de trouble, ce temps difficile, ce temps compliqué, ce temps de confusion aussi, il faut le dire. Il y a tellement d'informations qui circulent aujourd'hui, que ce soit sur les médias mainstream qu'on appelle, ou encore sur les réseaux sociaux. Mais peut-être qu'il est temps pour les enfants de Dieu, au lieu de se focaliser sur la vaccination ou sur la COVID-19. Je ne suis pas en train de dire, chers amis, que ce n'est pas une réalité. Je ne suis pas en train de dire que certaines personnes ne perdent pas leur vie, certaines personnes ne tombent pas malades. Mais je suis simplement en train de dire en ce matin, Covid ou pas Covid, vaccin ou pas vaccin, passe sanitaire ou pas sanitaire, l'Éternel demeure et reste notre berger. Il y a trop de confusion dans nos églises aujourd'hui, où certaines regardent ceux qui sont vaccinés avec des yeux de faïence, ou encore on regarde l'autre qui n'est pas vacciné, on dit mais pourquoi tu ne t'es pas vacciné, ou encore le pourquoi. Attends, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Nous, les enfants de Dieu, nous focalisons sur Dieu qui est le bon berger. Pourquoi? Il y a au moins 3 raisons pour ça. La première des choses, c'est que le bon berger prend soin de ses enfants. Hello. Le bon berger. Berger veut dire très clairement que le berger est devant et il entraîne son troupeau. Et il prête une attention particulière à chacun de ses enfants. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber malade. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par la mort. Et comme disait ma fille cadette, de toute manière, papa, il faut qu'on meure de quelque chose. D'accord? Donc, il est important pour nous de nous rappeler, lorsqu'on dit que l'Éternel est notre berger, c'est que l'Éternel prend soin de chacun de ses enfants, malades ou morts, parce qu'il y a une résurrection pour ceux qui meurent en Jésus-Christ. Et en réalité, chers amis, les morts, lorsqu'ils passent par la mort, ne souffrent plus. C'est nous les vivants qui pleurons. C'est nous les vivants qui souffrons pour eux. Mais eux, leur destin est scellé en Jésus-Christ, tous les morts en Christ. Donc aujourd'hui, je dis une chose aux enfants de Dieu. Rappelle-toi que tu as un Dieu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes en train de lancer, de donner un mauvais signal aux gens de ce monde. On a l'impression que les enfants de Dieu sont plus dans la peur, sont plus dans la crainte. Attends, on est dans le découragement. Non, je dis non aujourd'hui. Non, il nous faut absolument nous focaliser sur le berger parce qu'il prend soin de nous. La deuxième raison pour laquelle nous pouvons faire confiance au berger, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde comment le berger prend soin des troupeaux en Israël, le berger était toujours devant le troupeau. Le berger était toujours devant le troupeau. Et le troupeau, les brebis suivaient le berger. Donc, lorsque nous déclarons que Dieu est le berger, le bon berger, chers amis, nous reconnaissons qu'il n'y a aucune situation qui dépasse Dieu. Et que Dieu est le maître de l'histoire. Et que Dieu dirige le cours de l'histoire. Je ne suis pas en train de dire que c'est toujours facile à accepter. Certaines fois, on se demande pourquoi Seigneur. Et personnellement, je me demande pourquoi Seigneur. Un de nos pasteurs adventistes a quitté la France métropolitaine avec sa famille pour participer à quelques actions, événements martyriques.
Et ne voilà-t-il pas que ce pasteur, qui n'a pas 60 ans, chers amis, est décédé de la COVID-19 et ses funérailles auront lieu dimanche matin. On se pose, mais pourquoi, Seigneur? Mais je te dis pourquoi en ce matin. Parce que c'est Dieu qui dirige ton histoire et mon histoire. Je vais reprendre ça. C'est Dieu qui a donné la vie. Dieu décide quand est-ce qu'il la reprend aussi. C'est Dieu qui t'a donné la possibilité d'avoir le mouvement élève. C'est Dieu qui décide aussi quand est-ce qu'il la reprend. Parce que nous pouvons faire confiance à notre berger. Et la troisième raison pour laquelle nous pouvons faire confiance à notre berger, c'est que la parole de Dieu déclare bien, et David le dit avec de façon très poétique, que je vous dise, le livre des Psaumes était un livre de chant. On chantait les psaumes. Aujourd'hui, on a perdu la musique, on ne connaît pas le rythme, on chantait les psaumes. Et là, David dit très clairement, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne sais pas si vous le croyez. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Mais permets-moi de préciser une chose. Pour que tu ne puisses manquer de rien, il faut accepter l'Éternel comme ton berger. Je vais reprendre ça. Parce que certaines personnes sont en train de courir à droite, à gauche. Certaines personnes sont agitées. Ils sont toujours en mouvement, etc. Mais il nous faut accepter l'Éternel comme notre berger pour que nous puissions comprendre que nous n'allons manquer de rien. Certaines fois, chers amis, nous pensons que c'est nous qui devons prendre en main notre vie. Eh bien, soit prends ta main en vie, puisque c'est ce que tu veux. Prends ta main en vie. Mais après, ne viens pas te plaindre devant l'Éternel. Parce que tu as décidé de prendre tes choses, ta vie en main. Au contraire, remets ta vie entre les mains de Dieu. Et quand tu remets ta vie entre les mains de Dieu, tu es en repos. Tu es tranquille, tu es en paix, parce que tu sais que tu es un berger. Et c'est le message que nous devons transmettre aujourd'hui à ce monde. Leur dire, c'est vrai, les temps sont particuliers, c'est vrai, les temps sont difficiles. Mais attention, il y a un Dieu là-haut qui dirige toutes choses. Remets ta vie entre ses mains. Et si tu viens à passer par la mort, sache qu'il y a une résurrection. Et lorsque le texte dit très clairement, tu ne manqueras de rien. Rien de ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Rien de ce que Dieu a prévu pour toi. Certaines fois, nous prenons un raccourci. Mais c'est qu'arrivé, c'est qu'un raccourci la plus long encore. Raccourci la plus long encore. Le chemin de Dieu est toujours le meilleur chemin. Le chemin de Dieu est toujours l'unique chemin. Tu peux faire ce que tu veux. Tu vas courir à droite et à gauche. Mais si c'est par là que tu dois passer, tu passeras par là. Et lorsque tu acceptes que l'Éternel est ton berger, tu peux maintenant dire que l'Éternel prend soin de moi et je ne manque de rien de ce que Dieu a prévu pour moi. Je me rappelle de ma mère qui m'avait promis une bicyclette si j'étudiais bien à l'école. J'étais en classe de 5e. Elle m'a dit, si tu passes en 4e, je te donnerai une bicyclette. J'ai bien travaillé, j'ai bien étudié et le bulletin est arrivé. Jacques Bibrac passe en 4e. Mais ma maman a décidé qu'une bicyclette, ce n'est pas ce dont j'avais besoin. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'attends la bicyclette. C'est pas si elle viendra, mais j'attends la bicyclette aujourd'hui. Parce que je pensais que la bicyclette était nécessaire. Laisse-moi te dire, écoute-toi attentivement ce que je vais te dire maintenant. Attentivement.
certaines fois, nous pensons qu'une vie longue, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais certaines fois, le fait que Dieu raccourcisse notre vie, il le fait pour nous sauver. Certaines fois, nous optons pour une longue vie. Mais c'est normal, parce que nous aimons la vie. Mais Dieu peut décider, dans le fait que tu manqueras de rien, de raccourcir ta vie, parce qu'il veut tout simplement te sauver et me sauver. Mais l'important pour nous, c'est d'entrer dans ce repos de Jésus. Parce que Jean dit bien que le bon berger, c'est Jésus-Christ. Le bon berger, c'est Jésus-Christ. Et moi, j'aime particulièrement le verset 2. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Amen. Il me fait reposer. Aujourd'hui, ce monde a besoin de repos. Et je dis, ceux qui vont apporter du repos à ce monde, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Et c'est moi. Mais si nous sommes aussi agités que le monde, nous qui disons, crois en Dieu, qu'est-ce que tu peux attendre ce monde? C'est nous qui apportons la tranquillité, la paix, lorsque les gens nous regardent et nous voient, lorsqu'ils écoutent notre discours, ils doivent se dire, mais comment font-ils? Et nous leur dirons, nous avons berger. Et ce berger a dit, je te ferai reposer dans le vert pâturage. Le monde d'aujourd'hui, dans son agitation, a besoin de repos. Et l'Éternel dit bien, David dit bien, de te faire reposer dans le vert pâturage. À pas pâturage sec, hein? De vert pâturage. Donc, ce que Dieu te donnera, ce que Dieu me donnera, ce sera toujours de bonnes choses pour que tu puisses croître et que tu puisses avancer. Donc, permettez-moi de marquer une petite pause aujourd'hui. C'est vrai que la période dans laquelle nous vivons est une période compliquée. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Il y a des choses pour lesquelles nous avions carrément fermé la porte. On pensait que c'était impossible. Permettez-moi de vous dire que la pandémie de la COVID-19 a ouvert certaines portes. Quand on pensait qu'on ne pouvait pas faire du télétravail, quand on pensait qu'un certain employeur disait non au télétravail, on s'est rendu compte qu'on pouvait être en télétravail. Regardez-nous aujourd'hui. On n'a jamais pensé faire de la télécommunication, d'avoir Zoom, d'être sur YouTube autant qu'aujourd'hui. Mais on le fait. Ça montre qu'on peut le faire, qu'il y a des possibilités. La COVID-19, dans toute sa négativité, a ouvert certaines portes pour nous pousser à réfléchir. Et quelqu'un me disait, pasteur, tu sais, quand je regarde cette situation, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je n'avais pas pensé, mais maintenant que je pense que je peux faire avec Dieu. Permettez-moi de vous dire une chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais reprendre ça encore. Messieurs, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle que soit la situation, Dieu va la tourner en vert pâturage pour toi. Amen. Je vais reprendre ça. Quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la complication, Dieu va le tourner en vert pâturage. Les premières funérailles que j'ai eu à faire, je ne sais pas si je vous ai raconté, c'était une fille de 2 ans. 2 ans, écoutez-moi attention. 2 ans. Elle est morte de façon tragique. Elle jouait avec ses cousins et cousines. Et dans le jeu,
elle va avaler une balle de ping-pong qui va obstruer ses voies respiratoires et elle va décéder. Mais cet enfant de 2 ans, que je vous dise, la mère et le père avaient été voir plusieurs médecins avant d'avoir cet enfant. Et on leur avait dit c'est très compliqué, difficile. Ils avaient prié Dieu. Ils avaient pris un traitement. Et finalement, Dieu les avait répondu. Et Dieu leur avait donné cet enfant. Et 2 ans après, Dieu permet que cet enfant décède. Je vous laisse imaginer dans quel état étaient les parents. C'était mes premières funérailles en tant que pasteur. Ils avaient des difficultés à avoir un enfant. Et le seul enfant qu'ils ont, cet enfant ici. Mais laisse-moi te dire, le texte dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Écoutez la suite de l'histoire. Alors qu'ils avaient des difficultés pour avoir un enfant, maintenant ils ont 3 ans. Amen. Maintenant ils ont 3 enfants. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que l'Éternel est là avec toi dans ta souffrance. Il est là avec toi dans tes difficultés. Il est là avec toi. Et ne te lâche pas. Et si tu continues à poser tes regards sur l'Éternel, il te permet d'entrer dans son repos, dans sa tranquillité. Tu n'es plus anxieux ou anxieuse. Tu ne te poses pas de questions sur l'avenir parce que tu sais qui tient ton avenir entre ses mains. Dieu tient ton histoire. Dieu est responsable de toi et de moi. Je sais qu'on fait souvent confiance pour certains d'entre nous à certains discours gouvernementaux, à certains discours scientifiques, à certains discours des réseaux sociaux. Mais je t'invite ce matin à faire confiance au discours de la parole de Dieu. Parce que Dieu te dit, il te fait reposer dans le vert pâturage et te dirige près des eaux paisibles. Combien d'entre nous, si nous sommes francs et sincères avec nous, combien d'entre nous, nous acceptons de nous abreuver de la parole de Dieu? Certains préfèrent prendre leur franc-sentille et s'abreuver des faits divers. Certains préfèrent aller sur les réseaux sociaux et s'abreuver de certaines rumeurs. Certains préfèrent tout simplement aller dans une direction que les autres les entraînent tout simplement. Mais permettez-moi de vous dire en ce matin, il faut accepter que Dieu nous dirige près des eaux paisibles. Et tu sais quelles sont les eaux paisibles pour toi et pour moi? La parole de Dieu, la Bible. Je peux vous dire, mes frères, si nous étions fidèles à la parole de Dieu, comme nous dit Ellen White, le Seigneur serait déjà revenu. Si nous sommes fidèles à la parole de Dieu, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, il y a des situations dans lesquelles on ne se serait jamais retrouvé. Si nous sommes fidèles à cette parole, à cette eau paisible, si nous nous abreuvions de cette parole, chers amis, nous serons plus de la confiance que de la peur. On ne sera pas de la crainte. Parce qu'on sait que l'Éternel est notre berger. Ça va? On accepte l'Éternel comme notre berger. On nous prêts à se reposer en Jésus. Vous qui êtes chez vous, et vous avez quelqu'un à vos côtés, tournez-vous vers la personne et dites-lui, l'Éternel est mon berger et que je l'accepte. Et ceux qui sont à l'église, tournez-vous vers quelqu'un. Et dites à cette personne, l'Éternel est mon berger et je l'accepte. Je l'accepte.
Donc, il me dirige près des eaux paisibles. Et lorsque Dieu te dirige près des eaux paisibles, il restaure ton âme. Amen. Il restaure ton âme. C'est-à-dire que lorsque Dieu te prend en main, chers amis, tu deviens une nouvelle personne. Hello. Tu es une nouvelle personne. Avec une autre philosophie de vie, une autre manière d'appréhender les situations de la vie, avec une autre manière de voir les choses. Parce que ton âme est restaurée, tu es revivifié, tu es revigoré, tu es renforcé, tu es encouragé, parce que tu es tout simplement resté au pied de Jésus. Amen. Et c'est cela que nous avons besoin aujourd'hui. Le peuple de Dieu aujourd'hui doit inviter l'humanité à restaurer leur âme. Et la restauration de l'âme se fait en Jésus. Il ne subsiste pas dans une question de vaccination ou pas vaccination. Satan est malin, il a déplacé le curseur. Ça fait près de 2 ans, on parle d'une seule chose, COVID-19. J'aimerais que maintenant, nous, le peuple de Dieu, que nous puissions parler un peu plus de la restauration de l'âme en Jésus. Pas seulement de la guérison physique, mais de la guérison spirituelle. Notre âme a besoin d'un renouveau spirituel. Notre âme a besoin d'avoir une action beaucoup plus profonde, parce que seul Dieu peut toucher le plus profond dans notre être. Dernièrement, je parlais avec un couple, et c'est dans ces situations-là, très souvent, on se rend compte qu'en tant que couple, on veut changer notre conjoint. On veut changer notre mari. On veut changer notre femme. On doit aimer que notre femme, notre mari soit parfait ou parfait. Et pourtant, nous, on ne l'est pas. On n'est pas. On n'est pas du tout. Mais nous aimons que l'autre soit parfait. Ou encore, mais s'il n'est pas parfait, il ne peut pas être parfait, mais qu'il soit comme moi. Qu'il pense comme moi. Qu'il agisse comme moi. Parce que tout simplement, c'est un peu plus facile pour nous. Mais laisse-moi te dire une chose, et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, la seule personne capable de changer un être en profondeur, c'est Dieu. N'essayez pas de remplacer Dieu. Vous n'allez pas arriver à remplacer Dieu. Ok? Vous allez vous heurter à un mur et vous allez devenir anxieux, frustré, malade, triste. Il est là. Non. Non. Laisse Dieu faire son travail. Présente-lui le Seigneur qui transforme et qui change. Parce que lui seul est capable de restaurer notre âme. Et le verset dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors, certaines personnes pensent qu'il est juste de se faire vacciner. Certaines personnes pensent qu'on nous trompe avec le vaccin. Mais permettez-moi de vous dire, la justice dont parle le psaume 23 est une autre justice que seul Jésus donne par son sang. La justice, les sentiers de la justice, c'est les sentiers de Jésus-Christ, les sentiers sous lesquels nous devons marcher avec le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui a donné sa vie à la croix. Donc accepter les sentiers de la justice, c'est accepter le pardon qui vient de Jésus-Christ. Je vais reprendre ça. Accepter les sentiers de la justice, parce que la justice de Christ vient avec le pardon et la transformation de notre être. Mais la toute première chose qu'il faut accepter,
c'est le pardon de nos fautes. Certains d'entre nous, nous n'avons pas accepté le pardon qui vient de Jésus. Certains d'entre nous, nous sommes toujours dans la mutilation. Il faut qu'on se flagelle. J'ai fait ça, on se flagelle. Alors que le Seigneur nous dit, entre dans le sentier du pardon. Et moi, je te pardonne. Il ne peut y avoir de justice sans pardon. Et donc, parce que certaines personnes, lorsqu'ils voient la justice, ils pensent simplement à la condamnation. C'est sûr que vous et moi, nous méritons d'être condamnés. Et en réalité, nous sommes condamnés. Et celui qui nous sort de la condamnation, c'est Jésus-Christ. Mais comment le fait-il? En nous plaçant sur le sentier de la justice. Lorsque nous acceptons son pardon. Vous vous rendez compte, une fois j'étais dans une église, et celui qui est du haut de la chair dit, nous allons demander pardon à Dieu pour tous les péchés que nous avons faits, c'était à la fin de l'année, réunion de fin d'année. Nous allons demander à Dieu pardon pour tous les péchés que nous avons faits depuis le début de l'année. Attends. Moi, le péché que j'ai fait depuis le début de l'année, j'ai demandé pardon à Dieu. Il m'a déjà pardonné. Donc, je ne vais pas venir à la fin de l'année rappeler à Dieu. Mais Dieu me dit, sur le sentier de la justice, par le sang de Jésus-Christ qui t'apporte cette justice, qui te rend juste, je t'ai pardonné depuis le jour où tu as demandé pardon. Ce n'est pas la peine de ressasser les mêmes choses. On a l'impression, c'est pour ça que plus on ressasse les mêmes choses, plus on se flagelle, plus on est mieux, on se flagelle, j'ai fait ça. Attends, arrête. Il y a quelqu'un qui a déjà été flagellé. Il y a déjà quelqu'un qui a reçu les coups de fouet. Il y a déjà quelqu'un qui est mort à la croix. Tu n'as pas besoin de te flageller. Entre dans les sentiers de la justice. Et entrer dans le sentier de la justice, c'est accepter de vivre avec Jésus. Accepter de vivre avec Jésus. Certaines personnes veulent les bénédictions de Jésus sans Jésus. Seigneur, bénis-moi, mais je ne veux pas vivre avec toi. C'est comme ce jeune homme qui dit à cette jeune fille, donne-moi ton corps pour qu'on puisse passer un bon moment ensemble, mais je ne veux pas vivre avec toi. Vous reconnaissez avec moi, ça n'a pas de sens. Si tu acceptes d'entrer dans la justice de Christ, si tu es recouvert de Christ, tu marches avec lui. Tu marches avec lui. Maintenant, pour terminer, ce qui me plaît particulièrement à la fin du verset 3, et c'est ce que j'aime, c'est que le texte dit « à cause de mon nom ». Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Permettez-moi de vous dire, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux. Il faut que tu saches une chose. Que Dieu a décidé de faire en sorte que son nom soit honoré. Que son nom soit élevé. Donc Dieu va faire les choses à cause de son nom. Parce que le nom de Dieu est saint, le nom de Dieu est bon, le nom de Dieu est synonyme d'amour, le nom de Dieu est synonyme de compassion, le nom de Dieu est synonyme de miséricorde, le nom de Dieu est synonyme de grâce. Le nom de Dieu est synonyme aussi de puissance. Donc Dieu va faire les choses à cause de son nom. Je regarde aujourd'hui, depuis que Messi est arrivé au Paris Saint-Germain, simplement à cause du nom Messi. Puisque derrière le nom, il y a un palmarès. Et bien derrière le nom de Dieu, il y a un palmarès aussi. Ah ouais, il y a un palmarès.
Tu n'as qu'à regarder ce que Dieu a fait depuis le commencement jusqu'à maintenant. Il y a un palmarès. Donc pour son nom, chers amis, à cause de son nom, Dieu a décidé de prendre les choses en main. Vous vous rendez compte, pour aller voir Messi jouer pendant 20 minutes, les gens sont prêts à payer leur place 1000 euros. 1000 euros. 1000 euros. Vous vous rendez compte? Ça vous dit quelque chose. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question. À cause du nom de Dieu, quel prix que tu es prêt à payer? Est-ce que tu es prêt à lui donner ta vie totalement, complètement, à cause de son nom? Parce qu'il s'appelle Jésus? Parce qu'il est Dieu avec nous? Parce qu'il est Emmanuel? Parce qu'il est le sauveur de l'humanité? Est-ce que tu es prêt à lui donner ta vie et accepter de mettre l'accent sur le berger qu'il est? Changeons le culte, chers amis. Alors que certains veulent placer cela seulement sur la COVID-19, je vous propose de déplacer le culte sur le berger qui est Dieu, sur le bon berger qui est Jésus-Christ. Parce que de toute manière, quelle que soit la façon dont nous appréhendons les choses, ce monde est entre les mains du berger. Et c'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige. Il laisse Satan faire des incursions, il n'y a pas de souci. Mais c'est Dieu qui aura le dernier mot. Vous savez pourquoi? À cause de son nom. À cause de son nom. Pour qu'on puisse respecter ce nom. Que nous puissions, vous et moi, faire en sorte que le nom de Jésus soit respecté. Que le nom de Jésus soit honoré. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit honoré. Ce matin, je voulais t'encourager à te reposer en Jésus. Ne t'excite pas. D'accord? Ne t'agite pas. L'Éternel comporte, parce que c'est lui le berger. Fais-lui confiance. Repose-toi sur lui. Et tu verras comment tu seras tranquille. Et tu transmettras aux autres cette tranquillité, ce repos, cette paix dont nous avons besoin aujourd'hui dans cette agitation. Ma prière pour vous et pour moi, c'est que nous puissions véritablement accepter l'Éternel comme notre berger. Que Dieu vous garde et qu'il nous bénisse. Amen. Nous allons prendre notre hymne et louange au numéro 712, voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Prenons notre hymne et louange au numéro 712, voir mon Sauveur face à face. Thank
Que l'Éternel tourne sa face vers ses enfants, qu'il nous apporte ce repos dont nous avons besoin, cette tranquillité de l'esprit qui nous apporte la paix. Que l'Éternel remplisse chacun d'entre nous de la joie du salut. Que l'Éternel fasse en sorte que sa face luise sur chacun d'entre nous, afin que nous puissions être ses représentants. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.